On peut dire enfin bonjour à YouTube. Hello, hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du Lundi Layton. Ça fait un moment que je n'ai pas tourné parce que j'ai déménagé, mais tout va bien. Nous avons euh, des petits changements, des petites choses qui se sont passées. Et on a surtout, la pêche. Et on est trop content de revenir. Coucou et au revoir aussi, je dois y aller. Pas de soucis, Dani. À plus, à la prochaine. Bon courage pour le travail. Nous, on va redémarrer du coup ce lundi matin. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Du coup, ça fait un mois que j'ai pas joué du tout. Un mois de pause. Euh, mais j'ai très hâte. Je sais plus du tout où on était. Peut-être mon cerveau va être complètement atrophié. Je ne sais plus où on était. On était pas très loin de la fin en plus, hein. Alors, précédemment, alors que les leaders du parc épique viennent de se volatiliser, le maître du masque annonce son dernier prodige. Au bout de 4 jours d'enquête, Letton, Amy et Luke approchent enfin du but. Ok, donc on avait vu le dernier prodige du professeur, enfin du professeur, non, du maître du masque, celui où il a fait disparaître les gens du parc épique, et on avait fait le flashback aussi, où on était allé voir comment Randall est mystérieusement décédé. Ouh, parce que du coup, Letton a trouvé le trésor, et on n'a pas la suite. Est-ce qu'on avait raté d'autres trucs? Quatrième d'enquête. La nuit dernière, le maître du masque a apparu sous nos yeux pour nous dire que son dernier prodige serait visé dans toute la ville. Les incidents précédents ont impliqué un grand nombre de gens. J'ai pourtant du mal à croire que son but réel soit d'impressionner toujours plus de monde. Après tout, les nombreux visiteurs du parc ont-ils seulement remarqué le passage du sinistre individu hier soir? Ah. Et ça, du coup, on a vu les ruines. Oh là, on allait loin là-dedans. On allait loin, loin, loin. Et donc, départ pour Londres. Depuis ce jour, la vie n'est plus du tout la même à Salisbury. Le monde semble avoir été affecté par la dispersion de Randall. La ville est comme morte, elle aussi. Les ascot ont renvoyé Henri, Marissa s'est refugiée sur elle-même et reste cloîtrée chez elle. J'ai terminé le lycée et réussi le concours d'entrée à l'université de Grayson-Heller. Je vais étudier l'archéologie. Randall voulait me faire partager sa passion, j'ai décidé de lui rendre hommage à ma façon. À moi Londres, adieu Stansbury. Donc c'est comme ça que Letton est arrivé et est devenu archéologue. Alors, Mamie Mystère, t'as de nouveaux trucs pour nous? T'as des petites choses là? Si ce sont les énigmes que vous cherchez, vous avez frappé la bonne porte. Waouh, on en a plein. Oh là là. Ok, on s'échauffe, on s'échauffe. Petit échauffement. Saute Matou. Alors. Nana. Mhm. Hop, c'est par-dessus. Ok. Donc si je fais genre ça, 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 ça. Ok. Euh, mhm. C'est pas bon. C'est pas bon. Euh, mhm. Oh. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Impeccable. Hop là. Ok. Premier échauffement.
Premièrement, je les fais toutes. Hein. Je les fais toutes, comme ça, moi, si jamais ceux qui veulent passer, du coup, je les fais toutes. Je mettrai un timecode, je pense. Ceux qui veulent voir la suite de l'histoire, plutôt. 7 commerçants se réunissent. Monsieur B prend la parole. Chacun de nous doit prendre un jour de congé dans la semaine. Un même jour ne peut être chômé que par une personne. Tout le monde doit donner ses préférences à part vous deux. Monsieur A lui dit je veux bien tout sauf le dimanche. Monsieur C répond je fermerai la boutique un jour avant Monsieur A. Attends quoi? Ok. Attends, 7 commerçants, chacun d'autre doit prendre un jour de congé dans la semaine. Le même jour ne peut pas être chômé que par une personne. Tout le monde a déjà donné ses préférences à part vous deux. Donc A, il veut tout sauf le dimanche. Et C, il répond je fermerai boutique un jour avant. D'accord. Attends. Donc, merde. Donc A, il veut pas le dimanche. Ça se joue entre D, E et F. Et G, pardon. Sachant que G, il a 2 jours qu'il peut prendre. Si j'attribue à G, ça veut dire qu'il prend pas celui-là. B peut prendre vendredi et mardi. Il en a déjà 3, je pense qu'on va lui attribuer le mardi. D, il veut prendre lundi ou vendredi. Si F, je lui attribue genre... Hop, je fais comme ça. F, je lui donne vendredi. Ok. Donc lundi, mardi. Lui, il peut avoir jeudi ou vendredi. Ok. Donc ça, c'est good. Hop, voilà. Voilà. Donc le dimanche, c'est déjà attribué, c'est bon. Donc le lundi, ça c'est good. Ok, il reste mercredi, jeudi, samedi à attribuer. Je peux mettre genre... Ah, faut que ce soit un jour avant C. Donc c'est pas possible. Faut que ce soit un jour avant C. Donc si par exemple j'inverse, non, c'est pas bon non plus. Il faudrait que je libère peut-être le vendredi. Et que du coup je mette F sur le mercredi. Oh, coucou papy! Comment on est Madame Covided? Comment ça se passe l'aménagement? Eh bah écoute, ça se passe bien, merci beaucoup pour le Prime en tout cas. Je sais pas pourquoi le son n'a pas marché, mais je l'ai pas eu le son. Hmm. J'ai pas mal de soucis, hein, Je vais y arriver. Attends. Audio micro auxiliaire. Chat. Hum, hum. Ouais, game. Ok, bon. Je ne sais pas. Mais en tout cas, non, ça se passe très bien. On doit juste attendre parce que du coup, ils vont refaire le carrelage de tout le séjour et le salon. Donc d'ici quelques semaines, on va devoir être expulsé de chez nous pour revenir 2 semaines après. Donc bon, on va pas trop ménager le salon, la cuisine, tout ça. Mais au moins, nous avons de quoi vivre. Nous avons une chambre, un bureau, la fibre, une salle de bain propre et pas moisie. Donc c'est pas trop mal. On va pas s'en plaindre, quoi. Ok, donc là, du coup, j'ai pris lundi, mardi, mercredi et dimanche.
Il reste juste E à poser. Donc E, on le pose... Oula. E, on le dépose sur le jeudi. Donc il reste vendredi, samedi. Donc ça veut dire que A, il fait samedi et C... Attends. Je vais faire un outil le jour avant A. Donc ça veut dire que... Ouais, c'est ça. Et bonjour Stan Gaming, hello hello, bonjour à toi, comment ça va? Donc j'ai mis ça, 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 ça et il restait G. A à son jour de congé, B à son jour, C à son jour, D, E, F, G. Ça va super, ah top. C'est bon, je l'ai. Je l'ai. Mais oui, je suis dans ma petite maison. J'ai un jardin. Mes petits chats n'aiment pas sortir visiblement. Mais on est bien, on est posé la team. On est vraiment posé. Juste l'écho du bureau du coup, parce qu'il y a forcément pas beaucoup de meubles et puis il faut que je mette un peu des mousses, je pense, autour. Mais sinon, en vrai, on est impeccable. Hello, Moby! Thank you for your 32 months. Oh, how do I say it? 30 seconds. Oh my gosh, my brain. 30 seconds month of subscribing. Thank you for level 3. How are you, Moby? Why don't I have the monitoring? I don't know. I don't have the alerts. And I don't know why. And thank you for the water, Moby. Thank you, thank you. Oh my gosh, vous avez lancé le train de l'hype là. Claquez vos primes maintenant pour le train de l'hype. Nanana. Chaque fois qu'ils ont une part, les deux parts adjacentes suivent le même mouvement. Donc si je fais ça, ok. Merci beaucoup André pour les 100 bits. Merci. Merci beaucoup. Je pense faire des choses là. Merci beaucoup. C'est bon, j'ai le monitoring. Je l'ai, j'ai le son, j'ai le song. Hmm. Hmm. Ma merde. Ma crotte, crotte, crotte. J'y arrive pas. Hmm. Mhm. Oh, merci beaucoup, papy. Merci pour les 5 subs. Merci beaucoup pour le sub, pour Lasri, pour Stan Gaming, pour Mr. Hazard, pour Kuro et pour Danos. Merci beaucoup. Merci. Oh, il déclenche un train de live. Merci. Je peux y arriver.
Je me suis fait automode. Oui, parce que le wesh est bloqué pour une raison que j'ignore complètement. Le mot wesh n'est pas acceptable pour l'automode. Sachez-le. L'automode est raciste. Je sais pas ce qu'il a, il a des problèmes l'automode, il a pas envie, genre. Uno. Raison obscure. Oh, mais c'est une raison complètement obscure, je ne sais pas. Il a décidé qu'il allait être chiant. Hallo, Moby vanished! Go catch him! Hmm. J'arrive pas. J'arrive pas à trouver le truc, quoi. Hmm. Hmm. Ok, c'est bon, je l'ai. Ah, faut compter, c'est pas facile, hein. Faut compter, c'est pas facile, ok? Je rappelle, les VTubers ne savent pas compter. VTuber plus maths égale 2. Alors, les pions-pions. Oh là. Dès lors du siècle, on se renseigne en diviser les plateaux de 6 cases sur 6 en 4 parties identiques, de même forme, de même surface. Chaque partie doit contenir 3 pions, dont un pion noir et un pion blanc. Ok. I got to the sound of the forest. Have fun, thank you, Moby! Tu sais que sur mes doigts, moi aussi, je suis là. Pareil, comme le droite et gauche, tu sais, je fais les G avec mes mains. Je fais les symboles G pour savoir où est la gauche. Alors, il faut un pion noir, un pion blanc et l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Donc si par exemple je fais jouer un truc comme ça. Ça marche pas. Ok. Hum. Ça marche pas. Ça marche pas. Alors. Hmm. Hmm. Non, ça me plaît pas. Mais c'est la plupart en partie le taux, on se rend compte se fait comme c'est par chien une façon de diviser ceci en deux. Ensuite, vous pouvez vous concentrer sur la manière de répartir les pions de manière équitable dans les différentes parties. Merci beaucoup pour le train de l'hype. Récupérez vos petites émos du train de l'hype, du coup. Oh, un petit nounours. Adorable. Adorable. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci beaucoup, papy. Chouchou. Oh, il est trop mignon. Il est adorable. La forme là, elle me plaît bien.
Ok. Euh... Il y a de cases déjà. 6, 36. Donc... Attends. Défi de 6 cases sur 6 en 4 parties. Ok. Hop. Donc il faut que ça fasse 9 cases. Oui, je sais très bien compter, j'ai dû faire une calculatrice pour ça. Hein. Allez. Donc, 1, 2, 3. Et merci pour le reset, Tangle. Ça fait des bisous, des bisous. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, comme ça. Hum, hum. Quoi? Ça marche pas? Non. Mais que font les chats? Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai tout neuf. Attendez, bougez pas alors pour les chats. Elles sont en train de se battre avec des chouchous sous la porte de la salle de bain. Tout va bien. Donc ça, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Hmm. Euh... J'avais resté en lurk, mais j'ai regardé un œil sur le stream en bossant. Bon courage, Tagli. Bon courage pour le travail. Alors, pour répondre aux conditions énoncées, 2 parties devront contenir un pion blanc et 2 pions noirs. Et les autres, un pion noir et 2 pions blancs. Mhm. Bah, j'ai pas mieux que ça, hein. Mm. Hop là. Après la guerre des boutons, la guerre des chouchous. Ah mais c'est terrible, hein. Pour commencer, séparer l'échiquier en 2 moitiés nettement délimitées. Je vais tracer une ligne horizontale au centre de l'échiquier toute sa largeur. Attends, non. Merde. Et merci pour le lac, papy. Merci beaucoup. Une ligne horizontale au centre de l'échiquier sur toute sa largeur. Mhm.
Non mais ils se foutent de ma gueule, c'est pas possible. Mais je vois que ça, hein. Je vois que ça, hein. Ouais, j'ai vu qu'il y avait des nouvelles règles un peu space sur le lurk. J'ai pas tout compris, mais bon. Mais bon, tant que ça fonctionne, ça va. Non mais c'est une blague. Une des quatre parties que vous devrez obtenir aura une forme ressemblant un peu à un E majuscule en taille horizontale. Essayez de dessiner un E parfaitement dans l'autre. Ok. Ok. Mais mon truc marchait aussi en fait. Ils se foutent de ma gueule là. Ça marche pas du tout cette affaire. Hmm. Ah, ça marche pas du tout. Mais oui, ça marche pas. C'est de la merde. Si le vient arrive à toutes les 3 minutes, l'arc n'est plus comptabilisé. Oh, c'est chiant. C'est chiant de ouf. Là, c'est bon normalement. Oh, il est chiant avec ses E de con là. Bah, le mien était mieux, hein. Le mien était bien mieux. Voilà. Alors. Cette mosaïque représentant une tasse a été réalisée à l'aide de panneaux rouges et panneaux écrus. Une jeune femme souhaite créer à l'intérieur du cadre une tasse identique, mais pour le faire, elle ne dispose que de grands panneaux mesurant 3 carrés de longueur et 3 carrés de largeur. Vous voulez aider à atteindre ce but? On peut se chevaucher dans... Ok, d'accord. Moi, je pense qu'il va être le plus chiant. C'est la partie là. Mhm. Ok. Ah, ça m'emmerde. Mhm. Non, ça marche pas. Attends. Là, c'est sûr, il y a un rouge. Ensuite,
peut-être l'écrue qui va venir là. Celui-là, c'est sûr qu'il doit être comme ça. Hmm. Parce que pour que ça fasse comme ça, il faut que celui-là il soit ici. Mais du coup là, comment je mets un truc là? Je peux pas. Du coup, faut que je mette forcément comme ça. Ok. Donc là. Ensuite, j'en mets un ici. Hop. Hop. Il y en a un là. Ok. Hmm. C'est un problème. Merde. En bas, c'est sûr qu'il y a des rouges. Là, il y a du rouge partout. Ensuite. Ah, mais faut que forcément je mette un truc là aussi. Là, je peux pas le faire comme ça. Hum, hum, hum. Non, parce qu'il faut qu'il masque et en même temps qu'il soit là. Ah, c'est pas possible ça. Ah, quoique. Non, bah non, je peux pas. Bah non, je peux juste pas. Panneau rouge encore inférieur droit, puis essayer de recréer la tête à partir de là. Bah, j'essaye, hein. J'essaye mon goût, hein. Pour un panneau comme indiqué dans l'indice précédent, placez un panneau écru au-dessus du panneau rouge, mais sans qu'il ne se chevauche. À présent, placez un autre panneau écru sur celui-ci en le décalant d'un carré vers le bas, puis d'un carré vers la gauche. Donc là, jusque-là, je suis pas dans le faux, là. Comptez un carré en partant de la droite et deux carrés en partant du haut et placez un panneau rouge à cet endroit. Attends. Un carré en partant de la droite et deux carrés en partant du haut et placez un panneau rouge à cet endroit. Ensuite, placez un autre panneau rouge par-dessus. Un carré en partant de la droite et deux carrés en partant du haut. Là. Et en le décalant d'un carré vers le bas et d'un carré vers la gauche. Là. Un vers le bas, un vers la gauche. Ça, c'est bon. Ça, jusque-là, je suis bon, hein.
Et jusque-là, je suis bon. Il y a le chat qui met les chouchous dans mes pantoufles. Nom de Dieu. On est où là? On est où en fait? Je travaille, mon madame. Ah, j'ai Aska qui m'appelle, attends. Allô madame, je suis en stream. Ah merde! Bonjour madame Askax. Bonjour madame, les amis. Ça Oui. va? Ça va et toi? Ah, ça va. Je vais te proposer d'aller pour un coup. À quelle heure là? Tu veux? Bah attends, je suis encore chez moi, donc pas de suite. Mais ce soir, je suis chaud, hein. Vas-y. Et ben Comine ce soir. En fait, je sais pas si t'as vu, mais Sacha, elle a fait un call qui veut boire un café, puis elle m'a dit, tu viens au travail et je t'emmène à la ville, et puis après. Bah voilà. Du coup, je suis chez elle ce soir, mais elle m'a dit, bah, je sais pas, Hilda, elle a dit oui, qu'elle serait peut-être chaud, je sais pas si elle a envie, donc je dis, bah, attends, j'appelle. Bah voilà. Et bah, y a Tangle qui te fait coucou d'ailleurs, et oui, je viens boire un café. Okidoki, tu viens plus vers quelle heure, dis-moi? Je sais pas, moi c'est quand vous voulez. Je crois qu'elle parlait de vers 16-17h, je crois, c'est ça? Ouais, c'est dans ces eaux-là. Bah ça me va. Bah, parce que là, de toute façon, j'arrive à. Où c'est que tu taffes? Enfin, où c'est que tu taffes? Où c'est que tu taffes la semaine pro, t'as vu? Ouais. Elle va rentrer, donc on a une bonne demi-heure de route. Ouais. Elle va rentrer, on va poser les affaires, elle va manger parce qu'elle a pas mangé, pitchoun. Mhm. Donc, ça sera vers quelle heure? Faut compter une bonne heure. De toute façon, vous me dites quand vous partez de chez elle. Bah, de toute façon, elle habite directement dans la ville. Ah, elle est dans la grande ville. Bah vous me dites quand vous partez à peu près du travail, et puis je... Non, parce que le temps que. Parce que toi, t'as quoi? T'as 15 minutes de route? 25 minutes. Ouais, parce que je fais, sinon, je t'envoie un message quand nous on arrive en ville, comme ça, le temps qu'elle pose ses affaires, qu'elle grignote. Ouais. Bah voilà. Ok. Ok, puis je te dirai le lieu plus précis tout à l'heure, ok? D'accord. Bon bah bisous le stream, en tout cas je vous aime fort, je fais pas trop de stream en ce moment, mais n'hésitez pas, je fais ma pub, maintenant je fais du coloriage, voilà. C'est vrai, elle fait du coloriage, ils sont trop mignons ces coloriages. Je voulais faire une vidéo cet après-midi, mais du coup bah je suis baisée. Mais tu sais que tu vas m'en faire acheter les coloriages, hein. Je vais craquer, hein. T'as pas des CV à prendre toi au cas où? Bah j'ai déjà posé tout la semaine dernière. Ah bon bah ok. Donc t'inquiète, j'attends juste qu'on me rappelle. Ok. Parce que je savais pas, je me suis dit bah au moins ça fera l'occasion, mais je sais pas si t'avais posé. T'inquiète. Ouais bah écoute, les gens te font des bisous et des coucous. Bah, de même, je vous aime fort, je vais essayer de me remettre un peu plus au stream, promis. T'inquiète, on fera des trucs. Oui. Allez les Bisous zouzous. d'amour, j'ai hâte d'être à tout à l'heure, comme bisous à ma tangle, j'étais fort, oh l'hélicoptère. Le ADHD en une seule seconde. Et des bisous my girl. Oui, je te laisse raccrocher, ne pas de téléphone avant, ça va. Oui, je raccroche. Un gros bébé, celle-là, je l'adore. Je l'adore. Parce que moi, c'était l'interruption Aska. C'était nécessaire. C'était nécessaire. Oh mon dieu. Comptez un carré partant de la droite et un carré partant du haut. Posez ici un panneau écru. Un carré partant de la droite et un partant du haut. Oui, là j'ai posé. Ensuite, recouvrez le tiers supérieur du cadre de panneau rouge. Est-ce que je suis juste trop con comme ça? Oh putain, oui. En fait, je l'avais, j'étais pas loin. Oh là 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 là. J'étais pas loin en plus. On y est presque, on y est presque. Je pense que j'en fais une petite dernière, on fera le reste en bonus si j'ai le temps ou si on a envie après. Alors.
Une équipe archéologue a mis à jour cette tablette de pierre gravée. A mis au jour, pardon. Mis à jour. Ils ont fait une petite update. Découverte au milieu des vestiges d'une ancienne civilisation, les chercheurs pensent que les symboles gravés sur la tablette pourraient correspondre à un exercice d'arithmétique de l'époque. Chaque caractère étrange peut être traduit par un chiffre arabe, tandis que les opérateurs mathématiques plus et moins et égal sont aisément compréhensibles. Malheureusement, le fragment inférieur de la tablette s'est brisé. Quel symbole y figurait? Alors, carré plus carré triangle plus C est égal à triangle machin. Attends, est-ce que je peux prendre des notes? Imaginons. Là, ce soit genre 1, merde, 2, 3. Ça ferait genre, par exemple, voilà, moins 3, ça ferait du coup 1, donc là c'est bon. Nanana, 8. C'est ça. Donc là, hop, 3, 8. Oh là. Égale 31. Ça marche pas. Ça marche pas. Si lui c'est 1, 2, 3. C'est pas bon non plus. Si lui c'est 1, lui c'est 2 et lui c'est 3. Ça marche pas non plus. 1, 3, 2. Ça marche pas non plus. Comment je peux résoudre ça? Mhm. Euh, J'aime bien ça avec le 1 en fait. Je trouve il marche bien. Et lui avec le 2 aussi. Mais du coup ça c'est pas bon. Mhm. Le C j'en ai pas besoin en soi pour le moment. Parce que du coup le B il me sert à rien non plus. C'est celui-là qu'il faudrait que je trouve. Parce que qu'est-ce qu'il pourrait faire genre... Hmm. Imaginons celui-là c'est 4. Imaginons c'est 4. Ça veut dire que ça, ce serait... Ça veut dire que ça, ce serait... Attends, ça c'est un 2. Ça c'est un 2. Faut que je mette bien les chiffres. Voilà. Si ça c'est 4, ça veut dire que celui-là, c'est 5. Ok. Donc là... Non. Non, j'ai dit de la merde. Je dis de la merdasse, mais alors, mais de la merde. Si là c'est 4, ça veut dire que c'est 6. Donc si là c'est 6, donc là aussi c'est 6. Pour que ça fasse le 1, ça c'est un 5. Donc il me faut un 5 aussi ici. Donc c'est pas bon, c'est pas possible. Donc ça peut pas être ça.
Là, c'est 5. Ça veut dire que lui, c'est 6. Toujours 6. Attends. Pourquoi c'est encore 6? Oui. Mais du coup, là, c'est 6. Du coup, là, ce serait 5. Du coup, c'est pas bon. Qu'est-ce que je branle? Mais attends, si c'est 4, là, ça veut dire que là, c'est 7. Ouais, c'est ça. C'est 7. Donc, ça veut dire que là, c'est 7. Donc là, c'est... Oula. Là, c'est 7. Donc celui-là, c'est 6. Et si là, c'est 4, ça marche. Donc là, c'est 4. Donc là, c'est 6. Ouais, là, c'est toujours bon. Ok, 6. Donc là, c'est 4. Donc 12 plus 41, ça fait 3, 53. Donc le 5, j'ai pas de 5. J'ai pas de 5. J'ai pas de 5, comment je fais? Au secours. Merde. Putain, ça marchait pourtant. Parce que là, 42... Ah non, bah 42 moins 6... Non, mais attends, je suis 42 moins 6, c'est pas 26. Je suis con, moi. Je suis con comme une brique. C'est pas bon. Oh là 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 là. Attendez. Laissez-moi regarder un petit peu les indices. Le symbole qui ressemble à la lettre C correspond au chiffre 8. Gardant sur l'esprit, pouvez-vous dire... Ok, d'accord. C'est big s'il nous donne le 8. 8. Ok, là c'est un 8 aussi. Là c'est un 8 aussi. Donc ça veut dire que là c'est un 7. Donc si B c'est un 7. Et que là il y a un 4. Attends. Attends. Laissez-moi juste sortir ça. La calculette. Oh là là. Ouais, c'est bon, c'est ça. C'est good. Ok. Donc là, par exemple, ok, 7, 7. Donc là, c'est un 4. Donc là, c'est un 4. Donc ça veut dire que là, c'est un 3. Ok. 4 moins 8 égale 30 machin. Ok. Le triangle est un 3. Oh là là. Donc là aussi, c'est un 3. Donc là, c'est un 3. Donc 43 moins 8. Allez, on est super, on est bon, on est bon. Ouais. Oh là là, 43 moins 8. 35. Là, un 5. Donc là, c'est un 5. Là, c'est un 4. Là, c'est un 5. 54 moins 7, 47, c'est bon. Là, c'est un 5. Et là, ouais, voilà. 34 plus 53. Fait avec, bien sûr, mon calcul de tête. 87. Donc le 8, c'est le C. Et le B, c'est le 7. 87. Oh Oh Allez, on va jouer au jeu maintenant.
Après 1 heure. Mon Dieu. Ok. Allez, allons-y. Oula. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas trouver une piste en restant ici à bailler aux corneilles. Professeur Letton, ah, vous êtes là. Pfiou, je vous ai cherché partout. Quelque chose ne va pas. Finalement, j'ai peut-être parlé un peu vite. Vous avez, vous avez sauvé l'honneur du monsieur Dalston. Oh, cela veut dire qu'il a été libéré? Oui, il vient d'entrer à Fort Dalston. Je ne sais pas comment vous remercier. Je vous en prie, je n'ai vraiment rien fait qui mérite une telle gratitude. Mais bien sûr que si! Alors que tout le monde avait condamné monsieur Dalston, vous avez continué à chercher le vrai criminel. Et pour cela, vous avez ma reconnaissance éternelle. Ah, je vois. C'est tout naturel, Alphonse, ta vieille amie. C'est un véritable gentleman. Si vous voulez bien excuser, monsieur Dalston m'attend. N'hésitez pas à passer si vous avez le temps. Je commence à me dire que moi aussi, j'aimerais bien avoir un majordome. Si Alphonse a été libéré, ça veut dire que la police est au courant de l'incident d'hier. Nous devrions peut-être interroger votre ami pour savoir un peu plus sur les circonstances de la libération. Excellente suggestion. Allons voir Alphonse à Fort Dalston. Non, il est parti! Salopard! Bienvenue. Nous, on a des bons trains. J'y suis allé dans l'espoir d'avoir quelque chose, mais il n'y avait rien. J'ai aussi entendu qu'Henri Dumont était impliqué. Le spectacle d'hier n'était vraiment réservé qu'à quelques élus, pas vrai? Pourquoi n'aime-t-il pas essayer d'éblouir les masses, comme d'habitude? Le maître du masque se serait-il lassé? Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'en effet, la représentation d'hier était destinée à un public très réduit. Effectivement, nous avoir choisi. Mais je ne suis pas sûre que cela peut bien vouloir dire. Peut-être a-t-il voulu nous envoyer un message car il craint que nous soyons sur le point de le démasquer. Mais alors, pourquoi ferait-il un prodige rien que pour nous? Ça revient à nous fournir des preuves. Tu n'as pas tort, Luc. Nous avons beaucoup d'éléments à prendre en compte. C'est bon, j'ai l'objet. Regardez, le perroquet fait tomber une pièce. On dirait une pièce SOS, mais ce n'est pas une. Oh non, on ne peut pas on peut pas obtenir d'un indice avec ça. Mais alors à quoi elle sert? Hmm. Puisque son usage est une énigme, nous pouvons l'appeler pièce énigmatique. Une pièce énigmatique, pourquoi pas? Mais au fait, d'où vient ce perroquet? Je ne crois pas que ce soit un perroquet domestique. Il a dû voler ses propres ailes. Il vient du jeu d'avant, Luc. Il fallait suivre. Les perroquets ont la belle vie, on dirait. Mais c'est Mystigris, le perroquet. C'est Mystigris, le perroquet. Ah, professeur, veuillez entrer. Monsieur Dalton serait ravi de vous voir. Allons-y. Bonjour Alphonse, quelle humble demeure vous avez. Avec des petites. Là, il y a une pièce là-dedans, c'est sûr, oui. Dans ce pot de fleurs. Dans le canapé? Non, dans les épées? Dans les pièces. Bien sûr, dans les pièces, il y a des pièces. Si je m'attaquais à un de ces livres pour voir. Ah. Tiens, quelle bonne surprise. Ce livre renferme une énigme cachée. On arrive chez Laston et on fouille tous ces trucs, tu sais. Dans le tout premier roman d'aventure d'un célèbre écrivain, les numéros de pages n'ont pas été imprimés. Cependant, l'ouvrage accompagne une carte à replier contenant un message codé impliquant le nombre de pages du livre. Parviendrez-vous à percer le code afin de déterminer le nombre de pages de ce roman? Oh. Ok, alors attends. Laissez-moi... Oui.
Parce que là, si je mets ça, ça fait un truc comme ça. Donc ça, c'est pas bon. Puis là, ça fait bizarre comme ça. C'est pas un chiffre complet. Donc, c'est pas ça. Si je mets celui-là, c'est pas bon, ça fait un C. Si je mets celui-là, par contre, ça fait genre un 5. Là, ça fait genre un 3. Là, ça fait un 735 ou 700. Non. Je dirais 735. Oh, let's go, mais je suis grotesque, hein. Et oui, c'était celui-là. Bien joué. Je demande bien quelle était l'intention de l'auteur. Il s'agissait d'une forme d'art moderne. Hum, hum. Salut Herschel. Gonzalez m'a raconté que tu avais tout fait pour prouver mon innocence. Cela dit, je n'ai pas oublié que tu vas d'abord commencer par me soupçonner. J'en suis désolée. Toutefois, je me devais de considérer toutes les possibilités. La prochaine fois, tu peux oublier celle qui me concerne. J'espère surtout qu'il n'y aura pas de prochaine fois, Alphonse. Herschel, écoute, je voulais te remercier. C'est très aimable de ta part, mais ce n'est pas là. Ah, mais tu peux pas te taire une seconde et me laisser dire ce que j'ai à dire? J'ai une idée envers toi, Herschel. Merci. Si j'ai besoin de toi pour quoi que ce soit, je n'hésiterai pas. Et tu en es où avec ton enquête? Maître Dumas a accompli un autre de ses prodiges hier soir, au parc épique. Et nous ne savons pas encore vraiment comment il s'y est pris. Nous allons y retourner pour voir si quelque chose nous a échappé. D'accord, en tout cas, tu as intérêt à me tenir au courant. Pas question que je sois encore dans le noir le plus complet. Non, le plus complet. Mais bien sûr! Oui, il s'y est pris ainsi. Merci beaucoup, Alphonse. Je ne vois pas pourquoi tu me remercies, mais de rien. Allons au parc épique. Je vérifie ma théorie. D'accord, en route. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour me glisser dans votre cerveau et voir ce à quoi vous pensez? Oh, je sais très bien à quoi il pense. Et oui, le coup de l'ascenseur, on l'avait déjà eu. Hihihi. C'est sûr. C'est sûr, il y a eu un ascenseur une note comme ça. Bonjour, Rosa. Je suis ravie de vous voir. Et le plaisir est partagé. Avez-vous eu d'autres agréments au casino? Non, aucun. Je profitais justement de cette quiétude pour réfléchir au développement récent de notre établissement. Lorsqu'il était construit, Dorémon n'était encore qu'une petite ville, un peu comme une délicate rose du désert. Mais la ville s'est développée au fur et à mesure que d'autres hôtels et casinos sont établis. Quand ce développement a commencé, Monsieur Dumont est encore mineur. Rien n'aurait donc été possible si une personne influente ne s'était pas portée garante pour lui. Une personne influente? Oui, on m'a dit que c'était une femme, et qu'elle était décédée depuis plusieurs années. Je n'étais pas au courant de cette histoire. Comme quoi, on en apprend tous les jours, professeur. Pourquoi Henri me l'aurait-il caché? Passez au casino à l'occasion, professeur. J'ai préparé une énigme que vous devriez apprécier. Tiens donc. Coucou Kuro. Comment tu vas? Quand j'étais haut comme trois pommes, il n'y avait rien ici, au port de sable. Ça va, ça va. Ça fait un moment que je t'avais pas vu. Je suis trop contente de vous retrouver, je vous jure, je suis trop contente. C'est quand même difficile à croire qu'il n'y ait rien d'autre qu'un immense désert ici, avant. C'est normal, mon petit gars. T'es même pas né, après tout. Depuis Craggy Dale, j'ai vu pas mal de voyageurs s'aventurer dans le désert. Parfois, ils restaient quelques jours dans mon village pour se reposer. Ils ont vécu de sacrées énigmes. Mais pas de retour, oui! Après un déménagement efficace. Vraiment, le terme c'est efficace. Chaque jour, avant d'aller déjeuner, trois collègues A, B, C et C font tourner une roue pour déterminer qui paiera l'addition.
La roue est divisée en 3 tiers, dont la valeur est indiquée sur l'illustration. Le jeu est composé de 6 tours. À chaque tour, la roue tourne et chacun note les points qui lui sont attribués. C'est celui qui termine les 6 tours avec le plus de points qui paie l'addition. Aujourd'hui, A a terminé avec 13 points. Il a terminé qui a dû payer la note, sachant qu'aucun des 3 n'a eu le même résultat. Quoi ? À chaque tour, la roue tourne et chacun note les points qui lui sont attribués. Ah, celui qui termine les 6 tours avec les... Ok, d'accord. Alors, 13, on divise par 6. On est à 2,1. Donc imaginons qu'il ait fait genre 10 fois 2. Et au dernier... Non, attends, pas 10 fois 2, pas possible. 5. Il a fait 5 fois 2. Il a fait 5 fois 2. Et le dernier, il a fait 3. Donc ça veut dire... Si c'est... Attends, c'est C, on est d'accord, hein? Non, c'est A qui a fait 13 points, pardon. A a fait 13. Il a fait 2 fois 5 et 3 une fois. Donc ça veut dire, quand c'est 2, lui il a fait 1. Donc ça veut dire qu'il a fait 5 fois 1. Et quand lui il a fait 3... Attends. Non, 2 il a fait 3. Ah non, il a fait 5 fois... Attends. Oh là là, je suis con comme une brique, c'est pas possible. Con comme une brique. Donc lui il a fait le numéro 3, il l'a fait 5 fois. Et quand elle a fait 3, lui il a fait 1. Bon, je me doute que lui il a fait 16, hein, voilà, jusque là ça va. Donc lui, il a fait 2 une fois. Et il a fait 1 5 fois. Donc ça veut dire qu'il a fait 7. Donc, à chaque tour, celui qui a terminé avec le moins de points a payé l'addition. Donc c'est B qui paye l'addition. B a payé l'addition. Et bah tip top. On est trop fort, on est trop intelligent, trop charismatique, trop cool en fait. Pour pouvoir traverser le désert, les pionniers avaient besoin d'une source d'eau potable. Quoi? Alors? Ah, c'est alors, oh là là. Alors ils sont étaient ici, au l'oasis qui était dans les monts. Cette oasis d'ailleurs, la même source que la rivière de mon village. Alors il y a un cours d'eau qui passe juste sous nos pieds. Waouh! Oui, quand on y réfléchit, tout est connecté un peu comme dans nos vies. Ok. Oh là là, c'est un peu trop compliqué pour moi tout ça. Tu m'étonnes, mon coco. Allons au parc épique. Le parc semble pourtant normal. Est-ce qu'on aurait tous rêvé? Quelque chose s'est peut-être passé alors que nous étions dans la tour de pique. Dans ce cas, allons inspecter la tour. Inspection. Tout semble comme hier. Il fait aussi noir qu'hier soir, je ne vois presque pas mes pieds. En effet, aucune lumière à l'extérieur ne sont pénétrer ces structures. Professeur, qu'est-ce que vous faites? Oui, c'est bien ce que je pensais. Le maître du masque peut avoir recours à des mécanismes très élaborés pour créer ce qu'il prétend être un prodige. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est très ingénieux. Pendant que nous étions tous ici, il a fait pivoter la pièce et nous fait sortir de l'autre côté.
Vraiment? Je suis persuadée que derrière cette porte, nous allons trouver un parc d'attractions identique. Je n'en crois pas mes yeux. L'idée est extrêmement simple, et pourtant, elle semble tellement absurde qu'on a du mal à y croire. Qui soupçonnerait l'existence d'un parc d'attractions identique juste derrière le premier? Je peux concevoir qu'il installe un plancher dans une tour, mais il est allé jusqu'à construire un faux parc d'attractions et personne n'a rien marqué. Alors le parc était vide depuis le début? Oui, ça semble être le cas. Retournons au vrai parc épique maintenant. Le maître du masque a profité de l'obscurité. Ok, très bien. Ça, on a compris. C'est un plancher rotatif. Un clown badaboum. On me dit qu'il manque une pièce, le lapin. Hmm. Bon, je sais pas. Je sais pas. Ah, cela me fait plaisir de vous voir. Figurez-vous que j'ai l'impression tout à fait passionnante pour vous. Dites-moi en plus, mon cher monsieur. Ah, je vois que j'ai dit votre curiosité. J'en suis enchantée. Mais vous connaissez le monde impitoyable des affaires. Je ne vais pas vous céder cette information pour rien. Ah, vraiment? Alors voyons. Ah, trouver la réponse à cette énigme, ça ira. Mettez du vôtre, c'est un investissement qui rapporte. Ok. Hmm. Une petite fille est montée à bord des Transcitrouilles, son ton préféré. Fonctionnant sur le principe des tasses, les plateaux du manège accueillent des 4 disques, chacun supportant 4 citrouilles. En 20 secondes, le plateau, les disques ainsi que les citrouilles effectuent chacun une rotation complète dans le sens de l'aiguille d'une montre. Sur l'illustration, la petite fille fait face à l'est. À quelle direction fera-t-elle face dans 15 secondes? Mais elle me casse les couilles cette connasse. Non. En 20 secondes, le bateau et disque ainsi que les citrouilles effectuent chacun une rotation complète dans le sens aiguille d'une montre. Alors attends. Là déjà en 4. Donc ça veut dire que là, 5, 10, 15, elle sera là. Ensuite, là en 4, donc 5, 10, 15. « 5, 10, 15, ici. Et elle aura fait 5... Attends, ça commence là. 5, 10, 15. Donc elle va face au sud. Je pense que c'est le sud. Oh là là, mais je suis si fort, si logique, si intelligent. Impeccable. Fais dessiner la rotation du plateau, disque, nanana. Oh alors, écoute-moi bien, je n'ai pas fait ça. Hein. Magnifique, c'est magnifique. Bien, je n'ai plus qu'à vous livrer, à tout vous livrer dans les moindres détails. Nous vous écoutons. Eh bien voilà, la fortune de Monsieur Dumont est en train d'atteindre les plus hauts sommets. Il va bientôt devenir l'un des hommes les plus riches du monde. La garde à vue de Monsieur Delson lui a beaucoup profité. En effet, les touristes ne vont plus que dans ces établissements appartenant à Monsieur Dumont. Tout cela atteint des proportions telles qu'on peut dire que Monsieur Dumont est le géant économique de cette ville. Cette arrestation n'a grandement fait à Monsieur Dumont. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, croyez-moi. Professeur, Monsieur Dumont risque d'être soupçonné, non? C'est lui qui a accusé Monsieur Delson après tout. Oui, Luc. Ce que tu dis est très juste. Monsieur, pouvez-vous nous parler des parts d'actions de la ville? Pouvez-vous nous en dire plus? Qui a supervisé la construction et qui l'a financée? En fait, Monsieur Dumont s'est chargé de tout. Les valeurs construites ne peuvent être délivrées qu'à son aval. D'ailleurs, ces derniers temps, il investit énormément dans l'immobilier. Il a fait construire beaucoup de nouveaux bâtiments pour assurer le développement de la ville. À cause de cet investissement, le moindre ralentissement en les affaires le mettrait dans une situation délicate.
Je vois que leur tourne et j'ai travail. Les chiffres n'attendent pas, à bientôt. Il parle un peu trop, je trouve. Ne veut-il donc pas nous livrer des informations confidentielles? Enfin, si j'ai bien suivi, Monsieur Dumont a fait des investissements importants tout récemment. On dirait, oui. Mais j'aimerais vérifier cette information auprès d'Henri. Bonne nuit, professeur. Allons le voir chez lui. Ok. Et que Murphy, il est pas très discret quand même, hein. Là, chef... Allons-y. Allez parler à Henri dans sa ville, là. Je m'amuse beaucoup. Ok. J'ai encore vu la mère qui est avec sa fille qui a perdu sa gamine. Je vais voir la mamie. La famille, elle est super, la mamie. Dis-moi, Herschel, comptes-tu rester un peu de Raymond lorsque cette histoire sera terminée? Hélas, j'ai cours de l'université. Je pense qu'il me faudra rentrer à Londres. Ah, mais c'est vrai, j'ai professeur Herschel maintenant, c'est ça? Je suis très contente pour toi. Lorsqu'Henri quittait la famille Ascot, il a passé son temps à étudier l'archéologie et le mur de Norwell. S'il n'avait pas fondé cette ville, il aurait pu devenir archéologue. Effectivement, je me souviens qu'il était souvent randal dans ses recherches. Le maître du masque doit avoir des solides connaissances en archéologie. Comment pourrait-il savoir autant les pouvoirs du masque autrement? Avec ces enquêteurs dépêchés de Londres, c'est beaucoup d'archéologie, non? Eh bien, il faut reconnaître que l'archéologie est un sujet passionnant. Hmm. Herschel, comment avance ton enquête? Je commence encore qu'on n'attrapera jamais le maître du masque. Si seulement nous pouvions trouver ce masque dans l'ordre dont il nous a parlé, nous arrivons peut-être à l'arrêter. Penses-tu vraiment qu'on devrait croire ce que nous dit cet individu? Mais le masque d'ordre existe. C'est un artefact dont Rutledge a parlé. Tu as sûrement dû lire quelque chose dessus. J'ai en effet lu que le masque du chaos et le masque de l'ordre étaient des masques jumeaux. Il est possible que l'un soit nécessaire pour conjurer l'effet de l'autre. On ne peut pas compter sur la police pour mettre un terme à cette histoire. Pour sauver la ville, nous devons trouver ce masque. Je pensais qu'il faisait partie de trésors cormis vers ramener des ruines, mais il m'a assuré que non. Pardon, excusez-moi. Je crois qu'il me cale quelque chose, Herschel. Je n'aime pas ça du tout. Henri a toujours été quelqu'un de secret. On dirait qu'il n'a pas changé. Au fait, Marissa, où est ton pendentif? Mon pendentif? Ah oui, c'est vrai. Je l'ai perdu, le cordon dû se casser. De toute manière, il n'était plus du tout neuf. Ça faisait un moment que je pensais le remplacer. Je vois bien. J'imagine que c'est une bonne occasion de le changer. J'aurais besoin de parler à Henri. Est-ce qu'il est ici? Oui, tu le trouveras à la bibliothèque. Merci. Allons-y. Bonsoir Henri. Bonjour professeur. En quoi puis-je vous être utile? Henri, je voudrais te poser quelques questions au sujet de l'incident d'hier. J'ai dit tout ce que j'avais à la police. Ils sont justement en train d'enquêter. Je vois. En fait, nous avons également mené notre enquête. Nous avons découvert une copie parfaite du parc épique, juste de l'autre côté de la tour de contrôle. Comment? Un plancher rotatif a été installé dans la tour du pic. Hier soir, l'être du masque a servi à notre insu pour nous piéger. Dans un endroit aussi obscur, il était difficile de se rendre compte de quoi que ce soit. D'ailleurs, nous sommes tellement occupés à ne pas laisser échapper que nous avons rien remarqué. C'est difficile d'imaginer. Qui plus est, personne ne peut construire que ce soit dans cette ville sans ma permission. C'est justement ce dont je voulais te parler. Tu as beaucoup investi récemment, dans un grand nombre de projets de construction. N'est-ce pas étrange d'attendre dans cette ville en ces temps incertains? Pourquoi n'as-tu pas attendu que cette affaire soit terminée et que le calme soit rétabli? J'espérais avoir été clair. Je n'ai aucun besoin ni aucune envie de me justifier auprès de vous. Le développement de Raymond est ma responsabilité et j'agis comme je l'entends pour le bien de cette ville. Bien sûr, Henri, ne prends pas mal. Je ne remets pas tes décisions en question. Toutefois, il me faut autant d'informations que possible pour pouvoir mener à bien cette enquête. Très bien, professeur. Faites comme bon vous semble. Avec mon autorisation,
La plupart des fonctionnaires et des gérants de cette ville accepteront de vous répondre. J'ai peur de ne pas pouvoir vous aider davantage. J'ai du travail qui m'attend. Bien sûr, merci Henri. À présent, je dois vous laisser. Je donne l'impression d'inspecter ma bibliothèque à mon absence. Si vous trouvez que ce soit utile, vous pouvez le prendre. Maintenant, veuillez m'excuser. Hmm. Alors, on fouille la pièce. On trouve un tas d'informations sur le faux parc ou le maître du masque. Eh bien, rien, bosseur. Fouillons cette pièce de fond en comble. Attendez, je crois qu'un détail important nous a échappé. Henri nous cache quelque chose. Jusqu'ici, je pensais que cela avait un rapport avec le maître du masque. Mais il se peut que je me sois lourdement trompée. Que voulez-vous dire, professeur? Oh! Bonjour Amodeto, merci beaucoup pour le raid. Bienvenue. Attends, je fais le shout-out. Comment s'est passé ton live Amodeto? J'espère que c'est bien passé, que vous avez passé un bon live chez Amodeto. Bienvenue chez nous. Welcome. Est-ce que j'ai fait une bêtise? Non? C'est bon, c'est bien ça. Je savais pas follow Amodeto, c'est terrible. Et merci beaucoup. Merci pour les petits... Oh! Les petites oreilles n'ont pas marché. Non, c'est pas celle-là. Les petites oreilles. Sur Spider-Man Remastered. Eh bien écoutez, bienvenue sur ce live Letton. Ça fait un mois que j'ai pas stream, j'étais trop contente. J'adore le merci beaucoup pour l'eau, papy. Et tu mens. Et coucou Cyrix. Désolé d'arriver tard, je me suis remis comme une pierre. Y'a pas de problème, Cyrix. Installez-vous, en tout cas, merci beaucoup pour le raid. Nous sommes en train de fouiller le bureau de Henri pour savoir s'il est derrière le masque. Henri, c'est mon petit? Oh, mais. Mesdames et messieurs, bonjour. Votre visage me dit quelque chose. Est-ce que nous nous connaissons? Mais vous êtes... Oh! Juste ciel, quelle surprise. Il faut absolument que je vous parle. Comment ça? C'est qui, elle? Herschel? Herschel Letton, c'est bien toi? Mais qu'est-ce qui t'arrive à tes cheveux? Non, faut pas dire ça, madame. Professeur? Ah oui. Laissez-moi faire la présentation. Amy, Luc, voici Lady Ascot, la mère de Randall. Oh, enchantée, madame. Comment allez-vous, Lady Ascot? Il y a si longtemps que je ne vous ai vu. Seriez-vous en train de rendre visite à Henri et Marissa? Hop là. Pas vraiment, c'est une longue histoire. Ah, je ne sais pas trop par où commencer. Je me dis de finir le jeu à 100% et le platine. Hier, j'ai fait la campagne normale à 100%, donc j'ai réussi la première partie de mon objectif et je suis à la deuxième partie de mon objectif. Nanana. Deux parties plus. Oh, trop bien! Bah, bon courage pour ça. Bon courage. Merci en tout cas d'avoir pensé à moi pour le raid, t'es trop gentil. Mon mari et moi avons tout fait pour retrouver Randall après son accident. Nous avons engagé des équipes de sauvetage et fait creuser une nouvelle entrée. Toute notre fortune y est passée. Et au final, vos recherches furent vaines. C'est trop dur pour nous de continuer à vivre à Stanbury. Alors, nous sommes partis avec Henri pour vivre ici. À la mort de mon mari, je n'avais nulle part où aller, ni personne vers qui me tourner. Henri me proposait de venir habiter chez lui. Il m'a pris sous son toit et s'occupait de mes dettes. Il m'a dit qu'il préparait le retour de Randall. Henri m'a jamais rien dit de tel. Et cela te surprend? Il a toujours été ainsi. C'est une véritable tombe. S'il pense qu'une chose n'a pas besoin d'être dite, il n'en parle pas. C'est ainsi. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Mais s'il te plaît, Herschel, sois gentil avec lui. Encore aujourd'hui, je crois qu'il n'accepte pas la mort de Randall. Je vois. J'essaierai de l'impliquer le moins possible dans l'enquête. Si le maître du masque connaissait vraiment Henri, il ne dirait pas de la sorte. Si Randall était encore vivant, il l'aiderait. Ils s'entendraient comme des frères tous les deux. Cette ville est aussi la ville de Randall. En tout cas, Randall aurait poursuivi le maître du masque jour et nuit. Oui, acoustique, micro pièce vide, je suis désolée pour ça. Je peux pas trop le gérer pour le moment, j'attends que les mousses arrivent.
Mais ça ne saurait tarder d'ici semaine prochaine dans les oreilles. Lady Ascot? Marissa? Ah, désolé, je voulais pas vous interrompre. Oui, Marissa, tu ne me déranges pas. Le moins du monde. Est-ce que c'est déjà l'heure de déjeuner? Oui, j'ai préféré vous appeler avant que le repas ne refroidisse. J'ignorais que vous étiez occupé. Ne t'en fais pas. De toute manière, nous étions sur le point de partir. C'est pareil que je fais première dans mon appartement actuel. Mais tu m'étonnes. En vrai, genre, le truc, c'est que la pièce, là, on peut pas trop l'habiller plus. Enfin, genre, en termes d'espace et tout, c'est compliqué. On a mis des tapis sur le sol, mais c'est les murs, en fait, qui sont bien vides, quoi. Donc, je vais mettre des mousses sur tout le long du mur. On verra si ça aide un petit peu ou pas. Déjà, je suis sûre qu'Henri viendra bientôt te parler. Nous avons déjà discuté tout à l'heure. Nous devons à présent poursuivre notre enquête. Très bien, Herschel. Bonne chance, j'espère que tu trouveras bientôt le maître de l'ordre et qu'avec tu sauveras Raymond. Je ferai de mon mieux. Hmm. Vous partez? Nous allons continuer notre enquête. Dans nos appels. Très bien, alors bon courage. Revenez donc ici prendre le thé et lorsque nous aurons avec nous lorsque nous aurons résolu l'affaire. Blip blop blip blop. Reste à Roland maintenant. Avez-vous notre piste? Peut-être. Avez-vous compris où le maître du masque comptait faire son apparition? Nous devons aller parler au maire. Je te verrai quelque chose. Alors on retourne à la mairie? Oui, est-ce que vous souvenez d'avoir entendu dire que je t'avais peut-être trompé? J'ai l'intention d'avoir le cœur net. La mairie, c'est là-bas. Oui, c'est là la mairie. Ah mon dieu, la fan de Groski. J'ai quelque chose à dire de toute urgence à l'inspecteur Groski. Mais il est toujours en train de courir. La musique est désactivée? Comment ça? Tu l'entends pas? Elle est trop faible. Tu l'entends là? C'est mieux? Ok. J'ai quelque chose à dire à toute urgence? Non, 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 ok. Avez-vous trouvé de nouvelles preuves? Eh bien, la police semble beaucoup parler d'une jeune femme ces derniers temps. Selon les officiers, cette personne aurait essayé de poursuivre le reste du masque. On l'aurait même vu sur les toits. Elle est peut-être simplement complice du maître du masque. C'est une théorie intéressante, mais j'ai quelques doutes. Mon petit doigt me dit que cette femme est à la poursuite de la Groski. Pardon? Serait-ce l'ombre d'une ville concurrente qui se profile? Je suis si bouleversée que j'ai besoin d'une ligne pour me calmer. J'avais pas assez monté le son avec le la voix XLR. Pardonnez-moi pour cela. Merci beaucoup en tout cas mon ingé son Cyrix. Quelqu'un a envoyé une lettre et quelques photographies à une de ses connaissances. Voici les photos que nous avons prises pendant les vacances. Il y en a 9 en tout. J'espère que je les ai toutes jointes. Tu verras, je suis sur plus de photos que toi, mais on ne me voit pas avec tout le monde. Toi non plus d'ailleurs. Ça va faire de leçon. L'année prochaine, on fera plus attention. On me voit plus que toi. Ok. Alors. Lui, on le voit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. La petite fille. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on me voit. Je suis sur plus de photos que toi, mais on ne me voit pas avec tout le monde.
Donc là, ça peut être A, comme ça peut être la petite fille ou la personne là. Ensuite, je vais mettre dans le doute, je vais mettre la grand-mère pour le moment. Je ne suis pas avec tout le monde. Donc lui, il est avec la grand-mère, il a fait. Avec la petite fille, il a fait. Avec qui il a fait. Donc, on le voit avec tout le monde. Donc, c'est pas lui. Donc, c'est B ou... Comment elle s'appelle l'autre petite fille? B ou D. B, on la voit avec lui, la petite fille, mais pas la grand-mère. La grand-mère, on la voit avec le monsieur, avec la petite fille, mais pas avec la madame. Alors, la petite fille, elle est avec tout le monde. Elle est avec le papy, la mamie, la dame, donc c'est bon. Donc c'est pas la petite fille. Donc je dirais que c'est la madame là, ou la personne là, qui envoie à la grand-mère. C'est ça. Parce qu'elles n'ont pas de photos ensemble. C'est bon, j'ai. Ok. Très bien. Merci d'avoir aidé à me calmer. Je ne sais que penser de cette autre amirise de la sœur Groski. Si elle me le vole, je n'en ferai qu'une bouchée. En revanche, si son souhaite devenir la secrétaire du fan club de Clan Groski, je serai plus indulgente. Amy, elle n'a pas compris que vous parlez d'elle. Oui, elles font tête baissée comme l'inspecteur Groski. Je vois qu'elles iraient bien ensemble tous les deux. Bonjour professeur, vous venez rapporter votre aide à notre groupe de travail? Splendide. Monsieur le maire, j'ai quelque chose à vous demander. Ah oui? Et en quoi puis-je vous aider? J'aimerais avoir les actes officiels et les titres de propriété liés au patrimoine de monsieur Henri Dumont. Mais enfin, professeur, ces informations sont strictement confidentielles. Et puis, quel rapport cela peut-il bien avoir avec l'autre du masque? Henri Dumont m'a autorisé à consulter le document. Ces informations pourraient bien sauver cette ville. Vraiment? De toute façon, si vous avez la permission de monsieur Dumont, je ne peux m'y opposer. D'abord, j'aimerais que vous résolviez ces lignes pour moi. Elle me donne bien du fil à retordre. Oh non, encore les trucs comme ça. Non, 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 non. Ces deux joueurs d'échecs se sont lancés dans le défi de diviser le plateau en 6 cases. En 4 parties identiques. De même forme et de même surface. Chaque partie doit contenir 2 pions noirs et 2 pions blancs. Saurez-vous aider ces passionnés? Nanana. 2 pions noirs et 2 pions blancs. Si on fait comme ça, 2, 1, 2, 2 et 2. Il y en a un en plus à chaque fois. La 2 et un en plus à chaque fois. Il y en a plus d'un côté que de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, là je peux couper en deux. Ensuite. Et il va encore me dire que ça marche pas. Attendez, bougez pas.
pardon, pardon. C'est bon, j'ai... Excusez-moi, c'était hyper important, c'était un entretien. Hop, c'est bon, désolé, je reprends. Après la coupure, désolé. Oh là là, la crotte. Alors, on va essayer de couper ce truc-là. Ça m'enquiquine parce que là, c'est bon aussi, quoi. Ça marche aussi, hein. Mais tu peux te faire répartir les pions de moitié. Non, non, non. Ok, ça, c'est bon, j'ai fait. À présent, il s'est divisé la moitié en deux parties contenant autant de pions noirs que de pions blancs. S'ils nous refont le coup des E, je vais casser un truc. Hein. Ça marche pas. Visiblement, le tracking est différemment dans cette pièce. Tu ne fais plus de oula. Ah, peut-être. Après, j'ai modifié un peu le tracking. Enfin, j'ai modifié un peu le mouvement de oula pour qu'il soit un peu moins présent. D'ailleurs, bientôt, il y aura une update aussi au niveau du rig de la bouche. Parce que Luma a fait des petites updates dessus. Donc, il y aura bientôt des trucs aussi qui vont changer. J'ai pris la première colonne de gauche, deux noirs et un blanc peuvent être inclus dans la même partie. Colonne de gauche. Ok. Hmm. Tous les pions de la première colonne de gauche, deux noirs et un blanc, peuvent être inclus dans la même partie. Toutefois, il faudra ajouter un pion dans cette partie. Lequel avez-vous choisi et comment avez-vous l'inclure? Mais à chaque fois, mes trucs ils marchaient et genre, Non, mais quoi? Comment ça? Rigole, là. Bah, j'ajusterai un petit peu. Ah non, c'est pas bon du coup, oui. Je suis con. Je suis bête. Euh... Le pion blanc situé en B3 doit être inclus dans la même partie que le pion blanc et les deux pions noirs de la première colonne de gauche. Enfin, si vous savez, c'est nanana. Attends, après, à chaque fois, j'ai de partir en autant de pions noirs que de pions blancs. Mais c'est pas bon là. Oh, elle m'enquiquine cette énigme de con là. Alors. Hum, 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 hum. Hum. Ça marche pas comme ça, hein, ça me saoule.
Elle me saoule. Elle me casse les pieds. Alors. C'est pas les mêmes parties là, c'est pas bon si. C'est bon là? Mais quoi? Mais quoi? Quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi? Pourquoi? Ça marche très bien pour Tang. Je vais casser un truc, hein. Et si je fais comme ça? Hop. Voilà. Ils arrêtent de me péter les couilles. Là, c'est bon, là. Ah. Ça marche rien pour Tangle, c'est elle qui pique le jeu maintenant, la pauvre. Comment ça? Qui arbitre le jeu? Splendide, chose promise, chose due. Michel, après pouvoir aller chercher tous les actes officiels liés à Monsieur Dumont. J'ai pris la liberté de les rassembler pendant que vous étiez occupés à ce studying, les voici. Splendide, excellent travail, Michel. Ah, je pense que cette en particulier devrait vous intéresser. Il concerne mon droit de propriété. Il est applicable à l'ensemble du patrimoine de Monsieur Dumont. Voyons, c'est bien cela. Vous réalisez que cette information est strictement confidentielle. Je compte sur votre discrétion. Je peux vous faire une copie de cet acte, si vous le notez, mais ne la montrez à personne. Merci, monsieur le maire. Cette information peut être très précieuse. Ah, ça marche même pour Tang. Pour Tang. Ah, justement, je vous cherchais. Professeur, le commissaire voudrait vous parler. Vous pourrez passer le voir au QG. Tout de suite, mais c'est prévenu. Et bien, on aura le dénouement la prochaine fois, parce que du coup, Asuka m'a appelé pour me dire que c'était good. Donc, je sauvegarde. Sauvegardons pour aujourd'hui. Hop. Tac. Voilà. Voilà. À quand un Sultan et le mystère du Chao Kombucha. Oh, t'imagines, il cherche le Chao Kombucha comme ça, là? Ce serait banger. Ce serait banger. Non! Mauvaise... Je suis trop nulle, hein. Un mois j'ai pas stream, je suis trop nulle, hein. C'est très grave. Écoutez, on va pouvoir dire au revoir à YouTube, déjà. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Letton. Merci d'être revenu sur les streams. Merci de ne pas m'avoir oublié. Je ne vous ai pas oublié, vous m'avez manqué très très fort et je suis très contente de vous retrouver. Et merci beaucoup à tous, en tout cas. Des bisous à YouTube. Ciao ciao!